Salut les gars, c'est Patapouf. Alors aujourd'hui, encore une sortie en confinement. Cette fois on sort l'Hyper 9 avec la fameuse CR3P que nous a offert Ziggy 59. Alors on va tester premièrement, comme vous avez déjà vu dans le titre logiquement, les pneus Obitech Maxi Cross qui ont déjà fait un petit test mais vous verrez en vidéo. Et un variateur chinois qui coûte 25 euros. Là on est monté en 4S, 2350 kV. On voit pas en fait, mais là j'ai remplacé le long cardan central par deux petits cardans avec un palier au centre, ce qui fait qu'il n'y a pas de chance que le cardan il vibre. Et maintenant j'ai beaucoup plus de fiabilité, on va dire, avec deux roulements en 8/16, donc on va dire que c'est du solide. On est monté avec le fameux servo J, Turny J. Ouais, niveau réglage on est peut-être un peu approximatif. Bref, on verra bien comment ça tire. On va tester, voir ce que ça donne en 4S sur le petit circuit de confinement. Donc ça devrait être correct. Niveau vitesse déjà. Alors non, à chaque fois je me trompe, c'est... Chaque fois je me trompe entre le trim de gaz et le trim de direction sur celle-là. On doit être bon là. Qu'est-ce que ça va donner en vidéo, en vitesse? Ça va très bien niveau vitesse. Alors qu'est-ce que ça donne sur le petit circuit de confinement? Ah, bah ça commence très bien. Avec les feuilles, je crois que ça va être rigolo. Et voilà. Allez, on doit régler un peu de trim là des fois. Ah, en fait, il tourne tellement plus que le Kyosho, là. Il tourne vraiment super serré, donc il tourne plus que le Kyosho, autant que je m'y réhabitue. Et en 4S, là, c'est vraiment... contrairement au Truggy où ça va, c'était bien maniable en 4S là. Il y a presque trop de puissance en 4S pour ce petit circuit là en buggy. Déjà le Obitech Maxi Cross, ça grippe très fort. Il est presque pas maniable en fait. Avec les feuilles là, ça devient pas beaucoup, ça devient un peu compliqué de piloter ici en fait. Ah bah. Ça tourne presque trop pour ce circuit là. Là, vous voyez? Là je tourne. Hop, tiens. Ça tourne vraiment dans un mouchoir de poche ce buggy là. Et encore j'ai la biellette de direction qui est un peu fatiguée. Donc j'ai du jeu automatiquement. Il est réglé pour circuit, donc très bas. Peut-être trop bas. Donc vu qu'il est trop bas, il sautille un peu là. Poc. Ah bah. Je suis coincé, je suis sous les feuilles. Regardez-moi cette profondeur de feuilles.
j'ai des réglages de train. Regardez à l'avant, les roues elles sont un peu trop droites en fait. J'ai pas assez d'ouverture je crois. Plus le terrain est légèrement en pente. Effectivement le Truggy c'est beaucoup plus simple à piloter en fait, vraiment. Et ça tourne, ça tourne presque trop le buggy. Mais en tout cas les VTEC Maxi Cross ils ont ça leur fait énormément de grippe, surtout sur une terre comme ça. Dans les feuilles, c'est pour ça que je préfère beaucoup le Truggy sur ce terrain là. Avec les feuilles ça lui permet vraiment de passer partout. Ah, tu vois, ça tourne encore trop. Ah. La vache, ça... Buggy c'est extrêmement vif, beaucoup plus que le Truggy. Oups merde, hop, oh le con. Voyez là, ça c'est ce que je risque. C'est ce que je risque un peu en roulant sur un petit terrain comme ça. De tomber. Presque. On va rester à un endroit moins abrupt. Heureusement qu'il n'y a pas de voiture dans le coin. Heureusement que j'habite surtout dans un petit village. Allez. Ah ça glisse vraiment. Ça glisse vraiment là, vu que ça a plu un peu ce matin. On a un peu l'accélération. Ouf. Ah merde, encore une fois, merde, merde, merde. Cette fois, c'est sur le dos. Là, j'ai la transmission qui commence à... On va monter tranquille. Allez putain, heureusement que... Il a un peu du mal à monter lui. Vous voyez comment ça tire fort? Peut-être continuer à rouler dans notre coin en essayant de faire un peu plus calme pour éviter de retomber sur la route. Salut! Ça c'est les gentils voisins. Ah. Ah, ah.
Il y a un truc bloqué dans la roue, non? Non, c'était un bâton qui se bloquait. Je peux pas arriver parce que là sur un tout petit circuit glissant comme ça, il est plus difficile à piloter que le truggy. Aïe. Ah. Poc. Là on va aller plutôt lentement sur ce terrain là. Parce que. Et là. Parce que là on a encore bien ratissé, certes c'est bien tout plat. Mais pas ailleurs. Du coup là on risque plus de tomber. Et c'est pas forcément idéal. Je crois qu'il n'est pas adapté pour ce terrain là. Les huiles sont toujours trop dures je pense. Après je pense pas que je vais faire rouler le Savage sur ce terrain là parce que comme j'ai dit précédemment il n'a pas assez d'angle de braquage le Savage. Donc non, impossible de faire ça, de tourner. Bah voilà, je regardais pas le terrain, je peux renverser. Ouf. Ça résiste bien, de toute façon, c'est pas ça qui va le tuer. Ouf, 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 merde, non, non, reste là. Bah, encore une fois, hein. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent dans ces petites routes de village. Hein. Oula, ça va me casser la gueule. Ah. Alors, est-ce que tout va bien dedans? Est-ce que tout va bien là-dedans? Parce que, pour rappel, j'avais déjà eu à changer le ventilo de celui-ci. Le ventilo marche toujours, ça n'a pas l'air de trop chauffer. Le moteur, ouais, il chauffe normalement une cinquantaine de degrés. En même temps, je tire relativement long, je peux pas en mettre plus parce que regardez, l'anneau a déjà bouffé le moteur. Alors que j'ai plus le petit pignon possible. Donc autant vous dire que peut-être que je passe sur un moteur avec moins de kV en fait. Je pense quand j'aurai mon nouveau châssis pour faire la compète, celui-ci va passer en 1800 kV, hein, ça va être largement suffisant. Et l'autre il va passer avec le 2300 kV. Et par exemple là, il est vraiment très bas, regardez-moi ça. Peut-être que je le relève un peu. Vous savez quoi, on va le relever un peu là. Allez, on va passer un petit coup de
coup de tournevis pour le resserrer un peu. Et on va remonter cette garde au sol là. Moi je suis en train de bricoler. Ah, vous avez rien vu, c'est un petit projet secret hein, que personne n'a encore vu pour l'instant. Alors je crois c'est celle-ci. Hein, on va remonter, enfin on fait redescendre les triangles. Les arrières sont déjà au max je crois. Ouais mais dans doute hein. On sait jamais. Voilà, on met au max là à l'arrière. Et à l'avant maintenant, c'est là qu'il y a le plus de précontraintes. Enfin de modifications. Est-ce que j'arrivais à trouver? Là on est bien, là on est mieux. Pas beaucoup non plus, mais on est mieux quand même. Ah si, je crois on peut vraiment aller plus. Ah, intéressant. On va remonter un peu la suspension, parce que regardez, on est bas en plus. Donc on va en profiter pour remonter un peu. En 4S là, on est déjà très lourd. On est déjà plutôt lourd, on est à 3 kg, 3 kg 6, 3 kg... Ouais, on doit être à 3 kg 6 en 4S. Avec des lipots relativement légers. Ouais, 3 kg 5 à peu près. On va pas chipoter sur quelques grammes. Ce qui fait que ça fait un beau bébé. Peut-être qu'on durcisse aussi la suspension. Au niveau des huiles, parce qu'on est vachement souple. Allez, regardez. Là, j'ai maximum de précontraintes et pourtant... Bon, ça devrait être mieux là. Ça devrait être mieux. Allez. On va voir ça. On n'oublie pas d'éteindre. Il devrait être un peu différent à conduire. Là. Ah, il tourne moins. Ça, c'est bien. Ah, il tourne moins. Il est moins incisif du train avant et ça, c'est mieux, je trouve. Parce qu'en fait, avec le... Vous voyez, là, je m'amuse beaucoup plus là. Il est beaucoup moins incisif du train avant en fait. Parce que l'avant il déleste vu que les suspensions sont souples. Et les roues touchent moins le sol, enfin ont moins d'appui sur le sol. Donc ont moins d'effet. Ah bah je crois on est à... Oh bah merde, on est au cut-off. Regardez. Allez tiens, on est plein gaz là. Allez. Poc. Alors, ça fait combien de temps que ça filme? 18 minutes, ouais c'est pas mal, 18 minutes en buggy hein. On a bien roulé. Quelques petits trailleurs mais c'est tout. Donc ce variateur là pour l'instant c'est validé. Avant il tournait en 3S sur la NXT, on est passé sur un variateur 3S vu que j'avais besoin d'un variateur 4S ici. Et ici bon, enfin vraiment qu'on passe sur les amortisseurs avec plus de précontraintes là. Parce que là ça manque de hauteur là. On est vraiment trop bas pour le bash. Pareil pour l'arrière. Là on est un peu plus lourd que configuration d'origine, donc automatiquement bref, il y a du boulot à faire. Donc vous voyez ça marche très bien. Niveau chauffe, rien à dire. Le renfort là, c'est une tige en inox, enfin en acier chromé je crois. Donc écoutez, ça marche très bien. Le châssis vous voyez, bah c'est un châssis de bâche hein. Il est bien usé. Ah, oui, j'en ai qu'à moins sorti que l'autre. Bref, c'est pas grave. Ah, j'en ai quand même pété la partie en alu. Ah. Donc vous voyez, ça marche très bien. Il se débrouille vraiment très bien. Attends.
je suis sûr que j'ai encore du punch. Ouais, c'est le cut-off. Je crois qu'il est réglé un peu haut pour le cut-off. Parce qu'avec un autre vibrateur, j'arrivais à faire facile. J'arrivais à faire facile 25 minutes en 4S. Là, faut dire que je les ai peut-être pas chargés entièrement non plus. Donc, vous voyez, hein, ça marche très très bien. Tout est à une température carrément acceptable. Même le sport moteur est pas trop chaud. Donc, hein, ça marche très très bien. Les gars, moi je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bon après-midi. Portez-vous bien. Bon confinement. Enfin, c'est un peu con de dire bon confinement, mais bon, soyez prudents. Et puis, salut à tous. Hein. Allez, ciao.